Bonjour, cette vidéo aujourd'hui pour vous donner mes conseils pour les personnes qui veulent créer des intelligences, qui veulent déposer des brevets. Alors, la première chose à faire si vous êtes français, c'est bien entendu d'envisager de quitter le pays, car vous le savez, la France est une voyoucratie, ce sont des organisations criminelles qui gèrent le pays et ça ne vaut pas le coup en France d'investir sur des brevets, créer des intelligences, déjà parce que au final vous allez devoir concilier avec une organisation criminelle, donc il va falloir accepter les règles du jeu et selon notre statut personnel, familial, etc., ça peut vous coûter votre assassinat parce qu'une voyoucratie, des gangs, des organisations criminelles, à un moment donné, elles vont vous prendre par la force ou par la ruse vos intelligences. Ensuite, il y a l'attractivité de ce pays. La France, de toute façon, est un pays où on n'aime pas les gens qui travaillent. Si le pays il est en train d'exploser, c'est parce que justement ces organisations criminelles qui ont toujours plus ou moins existé depuis le débarquement en 1944, parce qu'il faut savoir que la Centrale Intelligence Agency avait demandé aux mafias italiennes de participer à la libération, notamment en Provence. C'est pour ça aussi qu'il y a un certain droit de cuissage de certaines organisations mafieuses, parce que c'est un fait d'histoire que vous ne connaissez pas, elles ont aussi participé à la libération. Et puis on sait que de toute façon les États-Unis d'Amérique ont fait de l'Europe un terrain de jeu et que c'est un modèle à l'américaine que nous avons actuellement et que les Américains, quelles que soient les philosophies, qu'ils soient démocrates ou républicains, ça ne respecte pas les règles, ça ne tient pas leurs paroles et c'est des intelligences qui mettent au profit d'une caste pour avoir la maîtrise du collectif, mais dans une approche malveillante. Comme je l'ai déjà dit, les États-Unis créent énormément de choses, sachant qu'ils ont souvent eu recours aux rackets, au chantage pour acquérir des intelligences, que ce soit sur la puce électronique, sur l'ingénierie militaire, civile, etc. Parce que ce sont des organisations criminelles, et les organisations criminelles fonctionnent comme ça. Et puis quand vous regardez les États-Unis d'Amérique, et vous voyez cette pauvreté, depuis le temps que les Américains s'enrichissent, ça ferait un moment qu'ils auraient résolu certains problèmes civils. Et l'Europe va prendre ce chemin, puisque c'est le projet, de toute façon, de ces castes malveillantes. Ils sont là pour vous pourrir la vie. Vous n'existez pas. Si vous ne rentrez pas dans le système, vous ne faites pas partie du projet. Et même si vous êtes un cerveau, alors au début, ils vont vous proposer de bons salaires, de très beaux contrats, ils vont vous promettre énormément de choses, et puis à un moment donné, quand vous allez peut-être plus être productif, qu'ils auront la maîtrise de votre structure relationnelle, familiale, etc., vous allez peut-être disparaître de la circulation. Vous savez, en France, on a énormément d'ingénieurs qui ont inventé des brevets très pertinents, ils ont disparu du pays, et ça, il faut bien comprendre comment fonctionne leur enseignement. Quand on vous dit que, par exemple, on vous propose de travailler à la DGSE et on vous dit que c'est une famille, c'est au nom de la France, ne tombez pas dans le panneau. Ce sont des personnes qui travaillent pour cette caste, justement parce que psychologiquement ils sont faibles et qu'ils ont besoin de se rassurer pour travailler pour une organisation d'État, parce qu'eux-mêmes ne sont pas suffisamment courageux, parce que la France ne l'aime pas, parce que leur pays, je vais dire, ils s'en foutent, et c'est surtout qu'ils sont profondément malveillants. En France, malheureusement, quand vous êtes un cerveau et que vous créez des intelligences, c'est au profit d'une caste, et c'est toujours des outils qui vont être contre le bien civil. Il faut bien comprendre, c'est le problème d'aujourd'hui. Alors malheureusement, les gens, ils ont choisi, on va dire, un choix économique qui est le crédit à la consommation. Beaucoup sont pris
dans le piège, mais je veux dire, c'est trop tard. Il n'y a rien à construire, ce pays, il est à dislocation permanente. Et puis, il faut bien comprendre la France aussi. C'est un pays où il y a énormément de litiges commerciaux, vous avez énormément d'enfants abandonnés, des pédocriminels, vous avez une éducation nationale qui n'est pas au niveau, les transports sont lamentables, les communications sont dégueulasses, regardez le nombre d'incidents que vous avez avec les forfaits mobiles, quels que soient les opérateurs, il y a toujours des problèmes dans ce pays, il n'y a aucune prestation de service viable, le climat est délétère, les vieux sont abandonnés dans des EHPAD, tout est restrictif aujourd'hui, il n'y a plus de logement. Un pays qui ne peut pas loger sa population, je veux dire, ne peut pas fonctionner. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller accepter un contrat qui, à première vue, vous paraît judicieux pour travailler pour une multinationale, en sachant que vous allez peut-être travailler dans un secteur où il n'y aura certainement plus de clientélisme dans quelques mois, parce que les gens s'en vont. La France est un pays qui n'a plus d'avenir dans ce système-là. Et pour comprendre le fonctionnement d'un pays, il faut comprendre sa logique philosophique au niveau militaire. Nous avons un organe qu'on appelle la Légion étrangère, et il faut savoir que les légionnaires, aujourd'hui, déjà ce n'est pas la même mentalité qu'il y a une certaine époque, et qu'ils ne se rebellent pas contre ces gens-là. Il faut aussi se poser la question. Si vous prenez le cas de François Hollande, qui vous avait dit pendant sa campagne que son ennemi c'est la finance. On sait que François Hollande, c'est celui que j'appelle le fourbe de la Ve République. Mais il n'est pas crème. Je veux dire, François Hollande est une star. Quand François Hollande il va à Paris, se promène dans la rue, qui va faire des dédicaces pour ses livres, il y a des tas de personnes qui vont l'acheter. Et pareil pour Sarkozy. Donc il faut aussi vous poser ces questions, comprendre comment fonctionnent les Français. Parce qu'en France, il y a une caste, ils sont 12 millions. 12 millions. Donc c'est la famille, les ayants droit, ils sont tous dans le système, hein, ils ont des postes à la fonction publique, ils travaillent dans les organes militaires, du renseignement, ils travaillent dans les structures gouvernementales, les grandes multinationales, ils sont cadres, ils sont des honorables correspondants, et ça fait partie aussi du fonctionnement, et c'est vrai que les Français ne sont pas sensibles aux honorables correspondants, ben ce sont des personnes qu'on appelle dans le jargon des oreilles volantes qui vont transmettre des informations vous concernant, comment vous fonctionnez, quels sont vos relationnels, comment vous pensez, et des fois ils vont venir vous tamponner dans un café le soir, vous allez avoir une belle blonde qui va arriver, qui va vous demander du feu, qui va discuter avec vous, vous allez vous dire, bon, ben, je suis peut-être quelqu'un d'intéressant, ça s'appelle un tamponnage, et c'est de l'infiltration, et après elle va partir, alors peut-être que vous allez, pendant un certain temps, continuer à correspondre avec elle, peut-être elle va disparaître à la circulation, mais ce n'est pas parce qu'elle est blonde, qu'elle est jolie, qu'elle vous dit à première vue qu'elle est seulement commerciale dans une agence immobilière, qu'elle n'est pas honorable correspondant, et malheureusement, ça fonctionne comme ça, donc il faut bien faire attention à votre relationnel. La France est un pays où les salopards et les voyous, ils mènent une vie de château. C'est un pays qui n'a pas d'avenir. Donc si le pays, il implose, c'est comprendre ceci. Donc si vous êtes un cerveau, la France n'est absolument pas un pays de premier choix. Ne faites pas confiance à ce pays. Il y a énormément d'escroqueries, les droits à chômage qui ne sont pas respectés, moi je suis bien placé pour le savoir, les escroqueries commerciales, les litiges au niveau des héritages. Regardez comment ça se passe en France, le climat qu'il y a vis-à-vis par exemple des héritages. Regardez concrètement l'état du pays. Moi je suis en campagne à ce moment. Il n'y a plus de services. Donc les transports ferroviaires sont inexistants, il n'y a plus de transport du tout, mais c'est aussi tenu par des organisations criminelles. On est presque, on va dire, un pays comme la Roumanie aujourd'hui, est beaucoup mieux équipé en réalité que la France. Le Sénégal, au niveau des transports, est bien plus performant que la France aujourd'hui. L'Afrique se modernise, l'Algérie se modernise. C'est pour ça, si vous êtes un cerveau, il faut que vous fassiez, comme je dis, un appel d'offres. Vous allez envoyer une candidature au consulat à plusieurs ambassades au niveau international. Vous dites, voilà, j'ai des idées, je veux déposer des brevets, j'ai peut-être trouvé des solutions sur tel domaine, que me proposez-vous? Et il y a deux choses à demander à ces pays, de leur dire que vous voulez investir, faire venir votre famille,
que vous êtes amis, donc capacité à demander à ce que ces pays mettent à disposition des notices du renseignement militaire pour qu'ils vous informent si vous êtes par exemple infiltré ou qu'il y a des tamponnages menés par des pays malveillants comme la CIA, les services secrets suisses, l'Allemagne, le MI6, le Mossad ou la France, par exemple, parce que ça fonctionne comme ça. Il faut bien comprendre que le rôle des services secrets, c'est d'avoir la maîtrise des intelligences collectives. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Moi, en Suisse, je me suis fait cartonner parce que j'étais en train de déposer un brevet, j'étais sur le point de créer mon jeu collectif. Moi, j'ai plusieurs idées, j'en ai plein, mais j'avais commencé par un jeu, et donc je suis tombé malheureusement, par rapport à d'autres choses, que j'en ai d'ailleurs parlé dans cette vidéo, dans l'œil du radar, je me suis fait démolir par la DGSE et la CIA. Et les services secrets suisses n'ont rien vérifié. J'étais en train de déposer un brevet. Je me suis fait flinguer et ça m'a coûté plusieurs tentatives d'assassinat. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Je me suis fait voler tous mes droits de chômage avec des incidences sur ma retraite. J'ai perdu plus de 50% de ma retraite et personne n'est venu me voir pour me défendre. Alors que tout le monde sait, au niveau des juges d'instruction, ce que j'ai vécu. J'ai pas un juge d'instruction qui vient me voir et qui me dit « Bon, mais on va vous restituer vos droits de chômage, on va vous donner un dédommagement ». Ils n'y comptent pas là-dessus. Ce sont des voyous, ils s'en foutent de vous. C'est parce que vous avez un statut. Moi, je suis ce qu'on appelle un pupille d'État, donc j'ai pas fait de famille, j'ai pas le crédit. Je veux dire, j'ai un entourage, mais c'est vrai que moi, je garde beaucoup de distance avec mon relationnel, j'ai toujours fonctionné comme ça, parce que vous n'existez pas. Pour eux, vous êtes une merde. C'est ce fameux matricule que vous avez dans le quartier d'identité. Vous êtes une unité de mesure pour eux, fiscale, pour ramener de l'argent. Et dès que vous rapportez rien, vous n'existez plus. Ne faites pas confiance à l'Occident. Voilà. Et si vous êtes un international, que vous vivez en Europe, en Afrique ou en Amérique du Sud, ne venez pas en France, ne venez pas travailler pour les États-Unis, pour l'Occident. Allez dans des pays qui sont très professionnels, qui vont garder certaines valeurs philosophiques. C'est pour ça qu'on défonce la Russie. Vladimir Poutine, on le détruit, alors que c'est tout le contraire qu'il faut croire. La Russie est un vrai terrain qui va vous permettre de construire honorablement un projet personnel et professionnel. Vous pouvez faire confiance à la Russie. La Chine, pareil. La Chine apprend à ses jeunes étudiants à devenir auto-entrepreneurs. Et la Chine aussi, c'est un pays d'avenir. Des pays comme le Vietnam, l'Eurasie a un certain avenir. L'Afrique a beaucoup d'avenir. L'Algérie met à disposition même des capitaux, surtout pour les franco-algériens. Si vous avez des idées, des brevets, l'Algérie a beaucoup de projets. Allez vous renseigner auprès de l'ambassade de l'Algérie ou du consulat. Allez voir des pays d'Afrique, notamment du côté, on va dire, tous ces pays qui ont choisi justement le protectorat russe. C'est pour ça d'ailleurs que la Russie a mis un coup de pied au cul au service secret français. Je les ai un peu aidés personnellement, parce que j'avais des comptes à la DGSE. Mais pourquoi la France a pris un coup de pied au cul en Afrique? Parce que les Français, à part profiter des richesses de ces pays, ils n'apportent rien. Je veux dire, les Français, ce sont des voyous. Moi, je suis bien placé, je veux dire, c'est pour ça que je suis pas raciste. Moi, tous ceux qui m'ont mis des bâtons dans les roues dans ma vie, j'ai 54 ans, ils s'appellent pas Mouloud, ils s'appellent pas Kasparov, ce sont pas des internationaux, ce sont que des Français, des gens qui disaient, mais nous on est catholiques, on a des valeurs nobles. C'est du pipeau tout ça. La France est un pays qui est géré par une caste malveillante et ils sont 12 millions dans ce pays. Ne perdez pas votre temps en France et en Occident. Voilà. Donc, si vous avez envie de déposer des brevets, déjà, ayez cette sagesse. Est-ce que ça vaut le coup de donner des intelligences si au final, ce que vous avez inventé va permettre à une entreprise, par exemple de l'industrie militaro, je veux dire, pour aller fabriquer un missile, pour aller tuer des enfants innocents dans une guerre. Il faut faire preuve de sagesse. Renseignez-vous, regardez, est-ce que ça vaut le coup de la donner, cette intelligence? Et gardez le principe qu'il va falloir garder aussi le contrôle. Donc, ne perdez pas votre temps avec la France.
et l'Occident. Et je vous le dis, ce pays, il est mort. Ne venez pas. Je veux dire, si vous avez des idées, vous savez, en France, ils ont tout détruit. Moi, ça fait 6 ans que je suis SDF, je ne trouve pas un logement comme je me suis fait voler surtout. Et qu'en plus ça, j'ai un statut, moi je suis intermittent du spectacle, donc je ne vous dis pas le calvaire que c'est. Il n'y a plus rien pour se loger. Le pays, il est mort. Il n'y a plus rien. Donc, n'allez pas vous aventurer dans un pays en croyant qu'on va vous promettre tellement de choses. Renseignez-vous, la France ne tient pas ses engagements. C'est un pays qui a énormément de restrictions, beaucoup d'interdictions. On n'est pas dans la liberté aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut partir à l'international, choisir des pays où, justement, ils vont vous donner la possibilité de réussir votre, on va dire, votre projet personnel et familial. C'est pour ça, la France, c'est fini. Je veux dire, et ça c'est très 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 important de le savoir. Il y a énormément de pays aujourd'hui qui sont en train d'évoluer, c'est pour ça qu'il y a eu les BRICS, et c'est vrai que les pays de l'Algérie, une partie de l'Afrique, l'Eurasie, certains pays d'Amérique du Sud, la Russie bien sûr, sont des pays d'avenir. C'est pour ça d'ailleurs que la diplomatie française essaye de diviser. Par exemple, vous remarquerez qu'il y a des tensions entre le Maroc et l'Algérie. Mais ces tensions elles sont menées aussi par des organes de renseignement qui ont financé certains groupuscules pour justement créer ces divisions de façon à ce que l'Algérie et le Maroc ils se mettent sur leur tronche par rapport au Sahel, par exemple, au territoire. C'est voulu tout ça. C'est justement le contraire, il faut comprendre. C'est là où il faut être intelligent. Donc si vous êtes Marocain, Algérien, Tunisien, Libyen, créez des synergies, accueillez tous ceux qui veulent venir chez vous, faites en sorte qu'ils réussissent leur projet. Parce que l'avenir, vous avez beaucoup plus d'avenir en Algérie, par exemple. Si vous avez des idées, l'Algérie construit plein de choses. Ils font des routes, ils restructurent le réseau ferroviaire, ils créent des villes, ils essayent de devenir le plus indépendant possible. C'est un pays qui a des possibilités. Et beaucoup d'autres pays le font. La France, il n'y a pas d'avenir. Ça ne sert à rien. Et puis, on va vous casser des couilles en France. Vous savez, les Français sont des gens qui aiment bien faire des histoires. Donc, si vous avez, par exemple, demain, vous allez acheter une belle voiture, vous allez un peu bien vous habiller, on va vous faire des rumeurs. Et ces personnes qui font des rumeurs dans les cafés du village ou au café du commerce, ce sont souvent des honorables correspondants. Prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille. En France, le système fonctionne très bien. Et si le pays, le climat est délétère, ça a été voulu par cette caste. Donc soyez raisonnables. La France, c'est pas un pays d'avenir. Donc si vous êtes des cerveaux, partez à l'international. Et puis soyez réalistes. Être père de famille en France, ou être mère de famille en France, faire confiance à la France pour un enfant, ça s'appelle de l'irresponsabilisme parental. Donc soyez pas dupes. Allez, passez une bonne journée.